कबूल है। ओ यूं ना लम्हा लम्हा मेरी याद में होके तन्हा तन्हा, मेरे बाद में नैना अश्क न हो, माना कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो, ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। बीते हुए लम्हों के तारे गिनूंगा मैं, आके तुझे ख्वाबों में तेरे मिलूंगा मैं। जब कभी हल्की हल्की बरखा आए, जब कभी दिल भी यूं ही भर सा जाए, जब कभी हल्की हल्की बरखा आए। Personne ne sait quand ce fil serait relié à un autre. Qui pourrait donc le savoir? C'est ainsi que leur destin les unit. Puisqu'ils sont liés alors, ne les séparez pas. Ce que je veux dire, c'est que si vous essayez d'ouvrir les nœuds, alors peut-être que les fils se casseront. Et on dit que la rupture des fils n'est pas un bon présage. Vous savez, ça porte malheur. Mauvais présage.
a aucun doute que certains fils ne sont pas faits pour être noués. Mais dis-moi, t'as perdu la tête. Qu'est-ce que tu faisais au milieu de la route? Et s'il t'était arrivé un truc? Écoute-moi, ta grand-mère va bien, tu m'entends? Et tu n'as absolument aucune idée de ce que ta famille va endurer s'il t'arrivait quelque chose, d'accord? Tu es parti et sans penser à eux. Tout va bien. Ça va aller. Il ne va rien t'arriver, d'accord? Venez, monsieur. Waouh! C'est vraiment magnifique, Aïl. C'est tellement joli. Madame, je le jure, je tiens toutes mes promesses. Vous pouvez en être sûr, ce ne sont pas des paroles en l'air. Mais cette maison est tellement grande et belle, et splendide que n'importe qui voudrait payer une grosse somme pour elle. Aïl, nous en ferons notre maison de vacances. Ce sera le lieu parfait pour y passer nos vacances. Oui, seulement toi et moi. Et ainsi que vos enfants, n'est-ce pas? Cette maison est charmante. Tout comme votre famille. Monsieur Tcherwani, Oui? peut-on jeter un coup d'œil? Oui, oui, absolument. Venez, venez. Viens, Aïl. Je suis tellement excitée de Suivez-moi. Je pense que nous devrions acheter cette ferme. Tu viens? Moi aussi. Oui, je vais te montrer la maison, viens. Regardez ça. Regardez comme c'est grand, madame. Qu'en pensez-vous? Et ici, monsieur, regardez. Nous avons la chambre. La première chambre est ici. C'est une très belle chambre. Attendez, je vais chercher les clés pour vous montrer. Madame, montez. Je vous montrerai cette chambre plus tard, d'accord? Voyons d'abord le rez-de-chaussée. Oui, oui. Est-ce que ça va? Viens, je vais te montrer le reste de la maison. Aïl! Mais madame, mais levez-vous, voyons. Laisse-moi. Venez, il y a une chambre là-bas. Je vais vous la montrer. Suivez-moi. Je la verrai moi-même. Oh là là, je vous jure. Hé, madame. J'étais un capitaine de l'armée. Le meilleur officier de mon bataillon. Et ma femme a fait de ma vie la meilleure qui soit. Zeba.
Oui, mon épouse a rempli ma vie de belles couleurs, d'amour et de paix. Et elle attendait un enfant. J'avais donc demandé un congé. Je voulais être près d'elle le plus tôt possible. Mais on m'a demandé de me rendre immédiatement à la frontière. Allô? Rat! Pitié, fais qu'une voiture s'arrête par pitié. Rat! Zeba! S'il vous plaît, arrêtez-vous. Zeba! Au ciel! Zeba! Zeba! Elle est décédée. Et j'en suis le seul responsable. Et dire que si j'étais avec elle, elle serait encore en vie. Ma Zeba serait vivante. Oui, c'est moi. Le seul responsable de sa mort. Oui, c'est moi le coupable. Mais quel endroit fastueux, n'est-ce pas? Désolée, j'avais oublié. Tu ne comprends pas ces termes. C'est un bel endroit, n'est-ce pas? Tu sais, moi-même, j'aime beaucoup les grandes demeures. Oui, j'ai toujours voulu vivre dans un tel endroit, vois-tu. Loin de la ville. En isolement. Écoute, je pense à mon avis que nous devrions rester ce soir. Alors, Sanam, qu'en dis-tu? Non, je dois rentrer, désolée. Il faut que j'aille rendre visite à ma grand-mère. Oh! Ta famille aussi pourra rester ici. Ça va. Alors, qui sont les membres de ta famille? Ma grand-mère et ma sœur. Et le petit ami? Quoi? Allez, Sanam. Tu ne vas quand même pas me dire qu'il n'y a personne qui t'intéresse? N'y a-t-il donc pas quelqu'un que tu apprécies? Un prétendant pour le mariage? Eh bien... Non, il n'y a personne. Et vu les circonstances avec ma famille, je ne peux même pas songer à penser au mariage. Oh, vraiment? Alors tu avais donc prévu de piéger un homme aussi riche sans aucune raison, dis-moi? Il doit y avoir une stratégie. Tu dois avoir planifié quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Quoi? Oh, allez, Sanam. Ne me mens pas. Tu ne peux pas me mentir, tu sais. Je ne suis pas aveugle comme l'autre. Je vois clair dans ton jeu. J'ai vu comment tu faisais semblant d'être naïve. Que tu joues la comédie, surtout devant Aïl. Pensais-tu vraiment me prendre pour une imbécile? Tes petits jeux de séduction portent ses fruits. Et je vois que cela ne laisse pas Aïl indifférent. Tu l'omnibules tellement qu'il te regarde avec les étoiles plein les yeux. Vous ne réfléchissez jamais avant de parler, n'est-ce pas? Oui, vous dites n'importe quoi. Qu'avez-vous vraiment vu? Vous vous trompez largement. Car si c'était le cas, vous vous seriez rendu compte qu'Aline n'a que de la haine pour moi et rien d'autre, c'est compris? Et sachez que mes ambitions sont différentes. Si ce n'est que... prendre soin de ma grand-mère et aussi offrir un traitement à ma sœur. Et jusqu'à ce que je puisse leur offrir une meilleure vie. Je ne me marierai pas. C'est pourquoi tu voudrais tellement réaliser leurs rêves. C'est pour cela que le meilleur moyen est bien d'épouser un homme riche, non? Dis-moi. J'ai tort? C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Je suis choquée que vous puissiez dire des choses aussi dégoûtantes. Une personne ne peut s'abaisser que jusqu'à un certain point. Mais vous n'avez aucune limite. Que savez-vous de moi pour dire de telles absurdités à mon sujet?
Écoutez. Seuls les riches comme vous peuvent être si égoïstes, oh que oui. Mais pas des gens comme nous. Parce que nous savons que si nous rêvons de quelque chose, nous devons le réaliser par nous-mêmes. Oui, aucun prince ne viendra pour les réaliser. En tout cas, moi, je n'attends personne. Parce que moi, je sais que je peux réaliser mes rêves. Cela avec la sueur de mon front. Et le Tout-Puissant m'aidera en me guidant dans cette direction. Pauvre gamine. Tu peux toujours rêver car maintenant même le Tout-Puissant ne t'aidera pas. Félicitations, monsieur. C'est votre ferme maintenant. Où sont donc les filles? Sanam est allée dans l'arrière-cour. Attends, je vais l'appeler. Ma parole, ce téléphone me pose vraiment un problème. Quel téléphone inutile. Il s'est encore accroché tout seul. Je pense qu'il est temps de rentrer. C'est peut-être pour ça qu'il m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas rentrer? Ah, il m'a appelé. Ils attendent à la deuxième porte. Allons-y. La deuxième porte. Oui, allons-y ou nous serons en retard. Mais où vas-tu? Ah, le raccourci, c'est par là. Allez, viens avec moi, viens. Pourquoi Nida ne répond pas au téléphone? Où est-ce que ça mène? Il faut aller tout droit, il y aura la deuxième porte. Oh, je crois que j'ai oublié mon téléphone à la bibliothèque. Alors vas-y. Et comme ça, tu pourras informer Aïl. Je vais aller chercher mon téléphone. Non, non, je préfère vous accompagner. Écoute, Sanam. Aïl doit essayer de m'appeler, et il doit sûrement s'inquiéter. Donc s'il te plaît, vas-y et informe-le. Je vais aller chercher mon téléphone. Oui, mais mon téléphone est hors service. C'est ce que je te dis. Vas-y et informe Aïl que j'arrive tout de suite, s'il te plaît. Ça va me prendre qu'une minute. Vas-y tout droit, puis tu descends à droite. D'accord? Sanam est toujours injoignable. Je vais vérifier. Même Nida ne reçoit pas mes appels. Mais il n'y a pas de porte ici. De quelle porte me parlait Nida? Téléphone. Mais cela ne marche toujours pas. Bien, je n'ai plus qu'à rendre Sanam inconsciente et la laisser mourir ici. Et je suis sûre qu'après ça, cette petite sotte n'osera plus jamais remettre les pieds ici. Pourquoi ne pas l'enfermer dans cette machine à laver? Ce sera une leçon qu'elle n'oubliera jamais de sa vie.
Qui est-ce? Il y a quelqu'un? Laissez-moi sortir! Pourquoi Lida ne me répond-elle pas? Allô? Allô? Raccroché? Allô? Hé, je suis là, Aïl. Nida, ça fait un bon moment que j'essaie de t'appeler. Pourquoi n'as-tu pas décroché? Je suis désolée. Mon téléphone était en mode silencieux. Ce n'est que maintenant que j'ai vu tes appels manquer. De plus, Sanam ne décroche pas non plus. Dis-moi, l'aurais-tu vu? Oui. Il me semble qu'elle m'ait dit qu'elle allait rendre visite à sa grand-mère. Quoi, elle est allée retrouver sa grand-mère? Oui, je crois qu'elle me l'a dit que... elle m'a dit qu'elle allait voir sa grand-mère. Je ne sais pas. Aïl, écoute, j'ai cherché partout, mais j'ai pas trouvé Sanam. Son téléphone n'est pas joignable. Je te l'ai dit, Aïl. Elle était pressée. Donc elle a dû partir. Ce n'est rien. Je vous en supplie, ouvrez la porte! Je suis en train de suffoquer par pitié! Chérie, tu sais, depuis ce matin, j'ai très mal à la tête. Je pense que c'est dû à l'insolation. Peut-on rentrer à la maison, s'il te plaît? Je ne me sens pas bien. S'il te plaît. Viens, allez, rentre. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Hé! Quelle chance que tu sois rentrée à la maison saine et sauve. Mais où es-tu allée? J'ai failli avoir une crise cardiaque. Bon sang, mais dis-moi pourquoi es-tu allée me chercher? Crois-tu que je suis encore une enfant? D'accord, admettons que tu t'inquiétais pour moi, tu aurais dû le dire à Mounissa. Ensuite, elle m'aurait juste appelé. Oui ou non? Oh, oui, tante Dilshad.
c'est bien vrai. Je lui ai dit que je t'appellerai, ça c'est sûr. J'ai pourtant essayé de t'appeler. Mais ton téléphone était injoignable. Je lui ai aussi expliqué qu'il ne fallait surtout pas qu'elle s'inquiète pour toi. Et aussi qu'on n'est pas non plus dans une jungle. Nous sommes quand même dans une grande ville. Et personne ne se perdrait ici. Hein? Ma parole, je ne sais même pas ce qu'elle est en train de raconter. Je suis sûre qu'elle invente de fausses histoires. Je ne sais pas ce qu'elle a entendu. Et elle est partie discrètement après moi. Mounissa! Tu sais très bien qu'Aya se fait du souci pour sa grand-mère. T'aurais pu rester à la maison au moins pour un jour, non? Tu sais qu'elle a failli faire un accident. Comment? Un accident? Kat, pourquoi est-ce que tu me cries dessus à cause d'elle? Comment est-ce donc de ma faute si elle ne peut pas entendre ou comprendre? Ça suffit, Mounissa! Mounissa! Comment peut-elle partir d'un endroit inconnu sans en informer qui que ce soit? C'est étrange. Elle aurait dû informer quelqu'un. Il y a quelqu'un! Faites-moi sortir d'ici! Pitié, ouvrez la porte! Qu'est-ce qu'il y a, Aïl? Pourquoi t'es-tu arrêté? Aïl, qu'y a-t-il? Et si Sanam était enfermée dans le manoir? Voyons. Elle m'a dit qu'elle allait rencontrer quelqu'un. Alors, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Après tout, elle parlait d'un parent proche. Oh, quoi qu'il en soit, chérie, j'ai toujours mal à la tête. On peut rentrer à la maison. Oui, je te le jure. Il y a moins de sucre dans ton thé. Je te paierai un peu plus, si tu m'en rajoutes encore. Paie d'abord les factures que tu me dois. Ensuite, tu pourras demander le sucre. Aïl, regarde, c'est le gérant de la ferme. Je vais essayer de lui demander, il a peut-être vu Sanam. Chérie, mais où vas-tu enfin? Je reviens. Mais rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air inquiet. Allons, Aïl. Pourquoi t'inquiètes-tu autant pour une domestique? Tu as soif? Non, non, merci, je veux pas de thé. As-tu vu Sanam quitter la ferme un peu plus tôt? Tu sais, après mon départ, je n'ai pas vu cette fille quitter la ferme. Je ne l'ai pas vue non plus dans le bus qui est parti d'ici. Alors il est peut-être possible qu'elle ait pris un autre bus? Mais pas du tout, Ryan. Mais c'est impossible. Puisque un autre bus ne part d'ici qu'au bout d'une heure. Si elle avait pris le premier bus, je l'aurais sans doute vu. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu ne l'appelles pas? Écoute, je peux te le jurer que moi je ne pourrais pas en savoir plus. Peut-être qu'il se pourrait qu'elle soit restée à la ferme. Je vais quand même te prévenir qu'une fois la nuit tombée, il fait très sombre à la ferme. Et ça te peut en être sûr que c'est très dangereux. Pour en être humain, d'y demeurer seul la nuit. Ryan, écoute, dépose Nida à la maison. Moi, j'y retourne chercher Sanam. Mais attends, Aïl, mais attends. Aïl! Aïl!
Sanam! 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 Mais où peut-elle bien être? Sanam? Sanam, mais où es-tu? C'est bien son pendentif. Sanam! Sanam! Sanam? Sanam? Sanam! Aidez-moi! Sanam! 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 Bon sang! Ah. Sanam! Sanam! Sanam, est-ce que ça va? Ouvre les yeux! Sanam! Ouvre les yeux! Sanam! Sanam, ouvre les yeux, je t'en prie, Sanam!
Sanam. Sanam, ouvre les yeux, je t'en prie, Sanam. Sanam, ouvre les yeux, Sanam. Sanam, ouvre les yeux, je t'en supplie. J'ai extrêmement froid. Et je suis ravie que vous soyez là. Je pensais... Dis-moi quelque chose, Sanam. Quel est le problème de ta vie? Tu n'as pas de bon sens? Qui, moi? Oui, qui d'autre? Tu ne sais pas ce que c'est une machine à laver? Oui. Elle lave les vêtements, pas les humains. Donc pourquoi tu y étais? Que faisais-tu à l'intérieur? Pourquoi est-ce que vous pensez que je suis si bête? Pensez-vous que j'ai fait exprès d'y entrer? Alors comment y as-tu atterri? Écoutez, je suis persuadée que quelqu'un m'a poussé à l'intérieur. Sanam. Mais dis-moi donc qui aurait pu te faire ça? Je n'en sais rien, moi, monsieur. Je voulais récupérer mon téléphone qui est tombé. Et dès que je suis rentrée, quelqu'un a fermé la porte derrière moi. C'est très bien. Je sais que tu as tendance à beaucoup parler. Mais c'est la première fois que je t'entends inventer une histoire aussi sordide. Pas au point d'inventer celle-ci. Je ne suis pas aussi folle. Vous devez me croire. Mais bien sûr que je vais te croire, Sanam. Parce que je sais que maintenant tu mentionneras un fantôme qui est venu ici, exprès de te pousser dans la machine. Puisqu'il y a un fantôme, c'est un endroit hanté. Donc je n'ai aucune raison de te croire. C'est ce que t'allais me dire, n'est-ce pas? Non. Je veux dire qu'avant que vous veniez, j'étais proche de la mort. Je ne vais pas mentir ou inventer une histoire, vous comprenez, dans de telles circonstances. Pourquoi prenez-vous toujours mes paroles pour des blagues ou des bêtises? Tu dis de telles choses que je... Non. Vous faites ça simplement parce que vous me détestez. Quoi? Tu dis que moi je te déteste? Oui. Et c'est pour ça que je suis revenu te chercher? Est-ce bien la raison? Bien alors je te déteste. Qui vous a demandé de venir me sauver? Vous n'auriez pas dû. Hein? Qu'aurait-il pu arriver de pire? J'aurais pu mourir, c'est tout. Alors dites-moi en quoi est-ce important? Vous auriez dû me laisser mourir. Après tout, je représente quoi pour vous? Je ne suis qu'une domestique. Juste une domestique. Il n'y a pas de pénurie de domestiques dans ce monde. Donc si je meurs, quelqu'un d'autre prendra ma place. Ma vie ou ma mort ne fait pas de différence pour vous. Ta vie ou ta mort ne fait pas de différence pour moi, tu dis? Que tu n'es qu'une simple domestique? Veux-tu savoir qui tu es pour moi? En fait, j'aimerais te demander ceci, Sanam. Car oui, je voudrais savoir qui tu es pour moi. Pourquoi est-ce que je pense toujours à toi même si je ne le veux pas? Qu'as-tu de si spécial? Dis-moi.
Pourquoi est-ce que tu deviens une partie si importante de ma vie, même si je fais tout pour essayer de t'éloigner de ma vie? Je veux bien savoir, pourquoi donc le monde s'arrête quand je te regarde dans les yeux? Dis-moi pourquoi, Sanam? Pourquoi, Sanam? Pourquoi? Tu sais quoi? Tu es vraiment une fille stupide. Parce que tu ne peux pas comprendre cette chose simple que je... Écoutez, arrêtez s'il vous plaît. Écoutez-moi, pourquoi vous faites cela? Attendez, écoutez-moi. Qu'est-ce que vous croyez? Que je ne peux pas m'occuper de moi? Je peux bien prendre soin de moi, et très bien toute seule. Je peux même rentrer toute seule à la maison. Je n'ai besoin de personne. Quel est votre problème? D'abord, vous me sauvez comme un héros. Puis vous me mettez en colère sans raison et me laissez dans un endroit misérable. Comment quelqu'un peut-il être si mesquin que ça? Sanam, tu vas bien? Tout-puissant, quelle chance que tu sois là. J'ai vraiment eu peur, Ryan. Ah, il est venu me sauver. Et je me demande pourquoi il est parti en colère, je ne lui ai rien fait. Oui, Sanam.